Le pouvoir secret de l'eau et son cheminement à travers ton corps. L'hérédité, le karma, somme de nos mémoires internes logées dans notre ADN symbolisé par le serpent Apophis, ne sont pas des fatalités, mais des aspects de soi à améliorer au contact des événements de la vie. L'épreuve difficile, quand elle arrive, n'est jamais anodine. Elle vient en réponse justement pour nous forcer à modifier un aspect de nous-mêmes que nous n'avons pas suffisamment travaillé, dans le sens souhaité par l'âme avant son arrivée sur Terre, et pour maintenir tout l'équilibre énergétique universel. Lorsque l'âme intègre le corps, elle passe de l'état neutre énergétique Ouroboros à celui d'Apophis sur Terre, c'est-à-dire davantage mue par ses instincts de préservation, de peur, pour se maintenir en vie dans la matière physique, que par ses instincts de création. En effet, en investissant la réalité de la matière physique, état inconnu, désagréable et inhabituel de souffrance, car état de vulnérabilité extrême, dû à la division de la conscience à travers tous les noyaux et électrons des atomes constituant son corps, la conscience va perdre son unité fusionnelle énergétique de départ qui faisait toute sa force motrice. Son élan créatif, tourné naturellement vers l'expansion, va alors diminuer au profit de la préservation de sa matière physique qu'elle est venue volontairement habiter pour se rééquilibrer émotionnellement ou énergétiquement, pour se concentrer davantage à ses sentiments de peur instinctive qui la ralentit dans son parcours évolutif universel. C'est en expérimentant sur Terre qu'elle devra s'efforcer de retrouver l'équilibre, l'unité émotionnelle qui la caractérise initialement en photon, pour pouvoir également expérimenter sa créativité sur Terre, révéler sa singularité, son talent. C'est en expérimentant ces deux tendances, préservation de soi puis expansion de soi à travers l'expression de sa créativité, que la conscience pourra dénouer le nœud karmique de 8 qu'elle porte en ses mémoires ADN, son serpent Apophis, pour une remise à zéro énergétique, état neutre de paix. Cet état de plénitude où tous les instincts yin comme yang ont pu être maîtrisés et harmonisés ensemble permettra alors la prochaine évolution de la conscience de l'être. Pour ce faire, elle devra s'exercer à l'acrobatie du 69 que j'évoque dans la vidéo, dont le lien s'affiche sur ton écran, l'équilibre yin et yang sublimé qui devient état neutre de paix, 0. Aujourd'hui, je te propose de voir ensemble comment le serpent double Apophis yin et yang se matérialise en ton corps physique et agit à travers la nature de tes émotions. Le pouvoir secret de l'eau et son cheminement à travers ton corps, méditation du 21 février 2018. Expression vibratoire de notre lignée et de nos vies antérieures, l'ADN que symbolise le serpent Ouroboros imprègne tout notre corps à travers les 70 à 90% d'eau qui nous composent. Il a été prouvé que cet ADN pouvait être modifié selon des facteurs externes comme des chocs émotionnels, mais aussi des expériences émotionnelles agréables telles que la pensée optimiste, l'amour, la joie, tous les partages avec autrui dans un souci d'harmonie
qui mènerait vers une meilleure compréhension de soi et de l'autre. Comme précédemment évoqué dans la dernière vidéo, le serpent initiateur et protecteur Ouroboros, devenu Apophis une fois réincarné sur Terre, attaché à notre âme ou conscience, vibre de nature double, en yin et en yang. Ainsi, de la molécule d'eau H2O coexistent deux serpents porteurs du bagage karmique qui doivent idéalement ne faire plus qu'un en étant équilibrés. Deux H, deux atomes d'hydrogène dont la base est neutre en zéro, eau, oxygène, avant incarnation de l'âme. Entre deux vies de l'âme, le serpent yin H et le serpent yang H sont levés autour de l'œuf O qui renferme l'âme en devenir lors de l'épreuve de la pesée par la balance du nœud karmique Tiet d'Isis, qui est le propre purgatoire de la conscience, la zone dite rouge, que j'ai appelée rouge. Avant incarnation, c'est au sein du potentiel O de l'atome d'oxygène que l'ADN sera refondu dans la zone rouge, le purgatoire. La zone rouge est l'enveloppe aurique rouge qui entoure l'âme. La vibration de ses ondes les plus basses ou ralenties qui lui permettra de rejoindre le bas astral de la conscience universelle qui englobe notre réalité physique pour subir son purgatoire ou son rééquilibrage. L'âme devra y passer le temps nécessaire à l'élimination de ces vibrations énergétiques négatives en côtoyant et expérimentant notre réalité à travers l'état vibratoire non visible du bas astral sous forme de mémoire. Et ce concept, je l'ai mis en vidéo dont je te joins le lien qui s'affiche sur ton écran. Pour vérifier que l'âme aura compris son épreuve théorique dans le bas astral, elle se réincarnera ensuite dans la matière physique pour l'expérimentation pratique. Tout en conservant donc ses réflexes instinctifs antérieurs qu'elle doit modifier, dont ces deux serpents sont porteurs par leur flux énergétique, elle repartira toutefois avec une vibration neutre, vierge, à faire évoluer cette fois dans le bon sens en modifiant les aspects de ses instincts à rééquilibrer. Chaque H, chaque serpent, se mettra en liaison avec le bagage karmique contenu dans l'ADN O et interagira avec lui selon son énergie yin ou yang une fois l'âme réincarnée. De la même manière, dans l'infiniment petit, chaque molécule d'eau du corps physique contenant de l'âme renfermera ses mémoires antérieures et son devenir, son potentiel, modulable à souhait selon l'expression de ses émotions et pensées, ses réactions aux épreuves. Le corps est constitué de 70 à 90% d'H2O, et que dire des 30 à 10% qu'il reste? Il s'agit justement de la part des autres éléments du Wuxing, terre, feu, métal, bois, capables d'exercer leur influence sur Ouroboros et Apophis et de sublimer le bagage karmique afin d'amener l'âme à s'élever pour atteindre le tau, la libération par l'Esprit Saint qui lui permettra d'évoluer favorablement jusqu'à sa version la plus optimale, Horus. Le cheminement d'Ouroboros, méditation du 7 février 2018.
Le serpent Ouroboros, qui entoure l'œuf spirituel en devenir avant son incarnation, suit un tout autre chemin une fois l'âme réincarnée. Sa nature étant double, incarnant la force yin et la force yang, l'idéal est de trouver le bon équilibre pour qu'il puisse exprimer correctement la vraie nature de l'âme qu'il protège. Énergie neutre de vibration zéro au départ, il va délivrer tout son potentiel énergétique en puisant dans l'ADN de l'âme lors de son union avec les autres nombres au cours de la vie. À l'incarnation de l'âme, il se tordra naturellement en 8 pour exprimer le karma véhiculé dans l'ADN de l'âme, ses mémoires. L'âme devra donc prendre conscience du travail qu'elle a à faire pour parvenir à un état plus léger de quiétude et de paix intérieure zéro, en faisant l'expérience de la nature vibratoire de sa propre flamme serpentine à travers les épreuves de la vie, qu'elles soient positives ou négatives. Le serpent Ouroboros émettra les vibrations en lien avec la hauteur de la flamme spirituelle de l'âme, énergie positive et créative prenant naissance en bas du dos au chakra dit racine. Ainsi, une âme peu évoluée vibrera en fonction du peu d'élévation de sa flamme en apophyse, au contact des diverses épreuves de sa vie, révélant le manque de maîtrise de ses instincts, son absence de sagesse. La base de l'évolution débute en chakra 1 par l'énergie sexuelle, instinct de préservation et de reproduction, besoin basique. Alors que le sommet de l'évolution spirituelle portera sur l'ouverture du dernier chakra au sommet du crâne, le chakra dit couronne, nourri par les flux provenant du divin univers à travers la Kundalini. Le travail de l'âme consistera à se servir adroitement de l'énergie serpentine en sachant la muer de la vibration 6 à 9, du chakra racine 1 au chakra coronal 7, pour élever son serpent énergétique vers ce qu'il y a de plus noble en énergie, vers ce haut, en verso, une seule onde harmonique yin et yang, non plus H2O, mais HO, O, Horus.